Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du MacBook Pro avec Touch Bar et en 13 pouces. Cette nouvelle génération de MacBook Pro a fait couler beaucoup d'encre numérique, notamment par les choix technologiques qu'Apple a choisis en termes de connectique, on n'est que sur l'USB-C, mais aussi sur les petits problèmes de fiabilité qu'il y a eu par exemple sur l'autonomie, notamment sur les 15 pouces, ainsi que quelques problèmes graphiques. Dans cette vidéo on va commencer par parler du design et après je vous donnerai mes impressions générales sur la machine. Cette machine est magnifique. Taillée dans l'aluminium, on dirait un vrai bloc d'aluminium. Quand vous ouvrez le Mac, vous serez surpris par la taille du trackpad. Sur les 15 pouces, il fait quasiment la taille d'un iPad mini. Ici, sur un 13 pouces, vous doublez la superficie par rapport au modèle standard, qui est Retina. Euh, Globalement, à l'usage, il y aura peu de différence. Il reste multitouch, c'est juste que vous allez avoir plus de place, donc ce sera plus agréable à utiliser. Par contre, les technologies comme Force Touch sont encore vraiment pas assez exploitées. Contrairement à 3D Touch sur iPhone, qui est vraiment presque indispensable, sur le Mac, il y a clairement des efforts à faire au niveau logiciel. Il n'y a pas que le trackpad qui évolue, il y a aussi l'écran. Apple annonce un écran de meilleure colorimétrie, mais également avec une meilleure luminosité. Alors, à l'usage, je vois pas vraiment la différence. Certes, c'est un magnifique écran, mais vous n'allez pas voir l'effet waouh comme lorsque vous passez d'un MacBook Air à un MacBook Pro avec écran Retina. Ce sera surtout les professionnels de l'image qui verront clairement la différence à l'usage, j'imagine, en termes de couleur. Au niveau du clavier, on est sur un clavier papillon de deuxième génération. Le clavier papillon a été introduit avec le MacBook 12 pouces. Alors personnellement, je suis un grand fan du clavier papillon de base. Celui-ci est encore meilleur étant donné que la course des touches est un peu plus profonde. J'adore la sensation sèche du toucher. Après, certaines personnes regretteront le côté plastique, le côté aigu de l'ancien clavier, car celui-ci fait beaucoup plus de bruit. Au niveau de la principale nouveauté, c'est bien sûr la Touch Bar. Et la Touch Bar s'intègre à merveille avec votre clavier. En effet, elle a un revêtement mat qui est du plus bel effet. On dirait vraiment une continuité de votre clavier. Bien sûr, elle ne fait pas que la base que faisaient les anciens MacBook Pro. Cet écran OLED permet d'afficher d'autres fonctionnalités et on va voir ça tout de suite. Extrémité droite de la touch bar, vous avez le capteur d'empreinte digitale Touch ID de deuxième génération. Alors, il reprend le même capteur que sur un iPhone 6S ou un iPhone 7, c'est-à-dire qu'il est très rapide, et on verra tout à l'heure comment faire pour paramétrer cela dans les réglages. Ensuite, la touch bar, elle apparaît exactement comme une barre de contrôle classique, sauf que c'est un écran, donc vous pouvez faire apparaître plus de choses dessus. Par exemple, ici, il est extrêmement fluide et efficace de pouvoir avancer, reculer dans vos musiques via iTunes depuis n'importe quelle application. C'est une des fonctions que je me sers le plus, notamment l'ajustement du volume qui est quand même beaucoup plus précis. C'est vraiment la fonction que j'utilise le plus sur la touch bar. Alors selon l'application dans laquelle vous êtes, la touch bar va s'adapter. Par exemple, dans Message, le clavier prédictif va apparaître et vous avez aussi la possibilité d'afficher des emojis. Alors c'est quand même super efficace de pouvoir chercher vos emojis de la sorte. Avant c'était quand même beaucoup plus compliqué. Désormais vous avez juste à toucher une fois et sélectionner votre emoji et pouvoir en ajouter plusieurs dans le même message. Le clavier prédictif lui manque de rapidité. Si vous écrivez très vite, il sera inutile. Il est plutôt destiné aux personnes qui écrivent lentement. Sur iTunes, la touch bar permet de faire les fonctions classiques, avancer, reculer, mettre en pause. Elle permet aussi en un toucher de mettre votre musique sélectionnée en Up Next, c'est-à-dire que ce sera la prochaine musique qui sera jouée. C'est plus efficace qu'aller sur les trois petits points et mettre ajouter à la suite. Sur Pages, vous pouvez sélectionner votre texte pour ensuite le mettre en gras, le souligner, le mettre en italique, mais aussi rapidement changer la couleur. Alors pour changer la couleur, vous avez les couleurs prédéfinies, mais vous avez aussi la roue des couleurs, qui est quand même beaucoup plus agréable et efficace à utiliser avec votre doigt qu'avec le curseur de la souris. Alors dans mes tests, j'ai réussi qu'à la faire fonctionner sur du texte, mais pas sur des figures par exemple. Vous pouvez par exemple justifier le texte depuis la touch bar, mais c'est pas forcément ultra pratique étant donné que là il fallait faire deux touchés pour le faire, alors qu'avec la souris il suffit de cliquer une fois sur la barre latérale sur la droite de Pages pour pouvoir justifier votre texte. Dans les photos, vous pouvez défiler vos photos directement sur la touch bar, mais pour moi la fonction la plus simple et la plus efficace, c'est directement de modifier vos photos depuis la touch bar. Alors on peut rogner, ajuster, modifier vos photos, vous pouvez mettre des filtres, c'est quand même ultra efficace, ultra rapide, et vous avez également une petite touche qui vous permet d'afficher la photo originale et votre photo modifiée en un toucher. Et ça c'est quand même plutôt agréable et facile à utiliser. Sur Safari, la touch bar va vous permettre de pouvoir rechercher rapidement un site depuis la barre de contrôle. Elle vous permet aussi d'ouvrir rapidement un onglet. Bon, c'est plutôt efficace quand vous ne connaissez pas forcément les raccourcis clavier. Sinon, vous n'allez pas forcément penser à aller déplacer votre doigt sur la touch bar pour ouvrir un nouvel onglet.
La touch bar est plutôt ciblée dans ce cas-là pour les personnes qui connaissent peu les raccourcis clavier. Au niveau des aperçus des onglets, c'est pas forcément très efficace étant donné qu'on voit rien. Et personnellement, j'utilise très peu cette fonction de rajouter des onglets ou de naviguer dans mes onglets depuis la touch bar. La souris fait très bien son job pour ça et on pense pas forcément à déplacer son doigt pour le faire. Donc, pour le coup, je trouve pas ça extrêmement utile. À force d'utiliser la touch bar, on se rend compte qu'elle souffre de deux défauts. La première, c'est qu'elle demande énormément d'apprentissage, et l'autre, c'est qu'elle n'est pas forcément ultra intuitive. Alors beaucoup d'apprentissage, car vu que chaque application possède sa propre façon d'utiliser la touch bar, vous allez devoir apprendre pour chacune des applications qu'est-ce qu'elle peut faire. Alors, le gros problème aussi, c'est que par exemple sur Safari, je n'en ai rien à faire d'avoir les onglets qui apparaissent sur la touch bar. Apple ne me permet pas pour l'instant de pouvoir modifier cette touch bar dans les applications, ainsi je suis obligé de me coltiner la fonction raccourcie des onglets directement sur la touch bar, alors que j'en ai rien à faire. Et c'est peut-être là où le bas blesse, c'est qu'au fond, elle manque de personnalisation, elle manque d'adaptabilité à l'utilisateur. Au fond, vous allez utiliser très peu de fonctions, par exemple, moi j'utilise principalement les fonctions d'avancée dans les musiques, dans les vidéos, mais je me sers pas forcément beaucoup du reste, étant donné que ça me traverse pas l'esprit. Et là, on va arriver sur le manque d'intuitivité, c'est qu'au fond, la touch bar, elle est très belle, elle est très bien située sur le clavier, mais le fait qu'elle soit sur la partie haute du clavier peut poser problème, car vous n'allez pas forcément avoir l'intuitivité de déplacer votre doigt jusqu'au haut du clavier. Votre regard va surtout être centré sur l'écran et il va falloir penser à baisser votre regard pour regarder la touch bar. Au niveau des applications autres qu'Apple, les développeurs peuvent utiliser la touch bar, ici par exemple Pixelmator, est plutôt efficace, mais encore ça demande énormément d'apprentissage. Par exemple, vous voyez, vous devez chercher vous-même, trouver les petits outils vous-même. Ça demande un autre apprentissage que vous avez déjà fait lorsque vous utilisez votre souris et le curseur. Certaines personnes vont aimer ça, vont pas être dérangées, mais d'autres personnes vont voir ça comme une complexité supplémentaire. La touch bar est tactile et pas uniquement au niveau de l'écran, par exemple sur la touche espace, vous voyez qu'elle peut fonctionner même un petit peu à côté, ce qui permet d'éviter de rater votre touche. Et le bouton Touch ID est aussi un bouton Power. Comment faire pour paramétrer Touch ID? C'est très simple, ça se fait directement dans les préférences système. Sur une session, vous pouvez mettre maximum 3 empreintes et au total 5 empreintes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une autre session, une personne pour ajouter sa propre empreinte, et pour passer d'une session à une autre, il suffit de toucher Touch ID avec le doigt concerné pour aller directement dans sa session. Et ça, c'est quand même plutôt efficace quand on a un Mac partagé. Au niveau de la charge, ça passe par l'USB-C avec le chargeur fourni, et l'avantage, c'est que vous pouvez le brancher sur n'importe quel port. Au niveau de l'autonomie, c'est quand même le gros point faible de ce MacBook Pro. C'est clairement pas la fête au village. L'autonomie est quand même très mauvaise. Je suis obligé de recharger à peu près 2 fois par jour. Il se charge très vite, mais il se décharge aussi très vite. Contrairement au MacBook 12 pouces, l'autonomie n'a rien à voir et est quand même bien moins meilleure. Alors à l'heure où cette vidéo est écrite, Apple n'a toujours pas donné de solution réelle sur ce problème. Ça peut être logiciel ou comme matériel. Gage qu'Apple donne une solution ces prochaines semaines. Ce Mac est plein de compromis, notamment au niveau de la connectique, alors c'est que du USB-C, il va falloir acheter des adaptateurs. Ces adaptateurs ne sont pas compris dans la boîte. Au moins un, Apple, au moins un. Un USB-C vers USB-A était quand même essentiel. C'est quand même la grosse honte en sachant qu'en vendant un Mac à 2000€, on ne fournisse rien d'autre dans la boîte. C'est scandaleux, personnellement j'approuve pas du tout Apple sur cette logique, de devoir dire aux utilisateurs achète un accessoire supplémentaire, alors qu'aujourd'hui il est quasi indispensable. Certes, je suis d'accord avec Apple sur cette logique qu'il faut changer les connectiques, qu'il faut savoir évoluer, mais dans ce cas-là, on aide les utilisateurs à le faire et on les incite pas à faire que acheter des adaptateurs coûteux, très souvent indispensables. Je vous encourage fortement à compter dans votre budget, bien entendu, le USB-C vers l'USB-A, les autres, ça peut être un peu du luxe. Alors personnellement, ça me gêne pas forcément l'usage, je connecte très peu de choses sur ma machine, mais pour vous, ça peut être un vrai problème. Alors, ce Mac est-il fait pour vous ou pas? Personnellement, je l'aime beaucoup, il est quand même très qualitatif, très beau, très joli, très efficace, très puissant, mais il souffre de défauts comme l'autonomie, qui sont quand même vraiment préjudiciables. Pour vous, n'allez pas vous bloquer forcément sur le fait qu'il n'est que USB-C. Très souvent, en fait, les gens ne connectent quasiment rien à leur Mac, et le peu que vous connectez, un simple adaptateur suffira au moins une fois. A vous de voir si ça peut vous poser problème, si vous connectez très souvent des choses ou pas. Si vous pouvez vivre dans ce monde où tout est sans fil, alors oui, ce MacBook Pro est fait pour vous. Sinon, il va falloir attendre un peu que les accessoristes externes s'adaptent à ces nouvelles technologies. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez d'autres tests d'iPhone, d'iPad, de Mac, etc. Merci à tous et à bientôt.